Aujourd'hui, nous voilà dans la première vidéo de la toute nouvelle rubrique de la chaîne qui s'appelle Nos petits bobos. C'est une rubrique que j'espère pas avoir à vous faire trop souvent parce que je vais vous parler des différents bobos que vont avoir Fanfan et Egon. Donc je vais vous parler des différents trucs et astuces que je vais pouvoir utiliser par rapport à ces bobos. Je vais vous donner des remèdes naturels et tout ce que j'ai utilisé moi. Et donc là pour cette première vidéo, qui arrive assez en retard par rapport au jour où ont été prises les images, et je m'en excuse, je vais vous parler de la blessure de Egon, car en mi-octobre, il s'est fait une blessure au niveau de la lèvre là, au niveau de la lèvre supérieure sur le côté. Blessure qui était assez profonde, enfin quand même elle était pas très jolie au départ, donc j'étais assez énervée qu'il se soit fait ça, mais sans plus. Et en fait en se grattant il a réussi à l'agrandir, ce qui a donné vraiment quelque chose de très moche. Et au final j'ai été très surprise de la vitesse à laquelle ça s'est résorbé, la vitesse à laquelle la plaie a cicatrisé. Et du coup je me suis dit que ce serait l'occasion de vous dire un petit peu tout ce que j'ai utilisé comme méthode. D'ailleurs si vous voulez voir l'évolution de la plaie, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Donc voilà. Je ne suis absolument personne pour vous parler de santé, en particulier avec les animaux. Je suis juste une propriétaire qui a eu des problèmes avec ses ânes, donc là une blessure avec Egon. Et je veux juste vous partager les techniques que j'ai pu utiliser par rapport à cette blessure, mais cette vidéo ne remplace en aucun cas un avis vétérinaire ni quoi que ce soit. Donc votre âne a une blessure, le premier geste à faire, ça va pas être d'aller sur YouTube pour voir des tutos, surtout pas. Le but de cette vidéo va surtout être de vous partager mon expérience à moi, et si elle peut vous enrichir et vous aider si vous rencontrez le même problème que moi ou des problèmes similaires, et bien franchement c'est tant mieux et je suis heureuse d'avoir pu vous partager ça. Mais ça ne doit en aucun cas remplacer un avis vétérinaire ni quoi que ce soit. Fin de l'avertissement. Nous allons commencer la vidéo. Je vais vous parler d'une première astuce qui peut servir pour absolument tout type de plaie. C'est-à-dire que là c'était une plaie sur la lèvre, mais peu importe la région de la plaie, ni sa profondeur, ni sa taille, je pense que cette astuce elle peut aider beaucoup de monde. Une plaie ça se rince toujours, il faut le savoir, pour pouvoir déjà la nettoyer. Parce que les ânes ils vont vivre leur vie, ils vont mettre de la paille, de la terre, et les plaies sont souvent très sales. Puis aussi il faut nettoyer les pus, enfin je veux dire c'est super important de rincer une plaie avant toute chose. Mais j'avoue que pour Egon j'ai réfléchi pas mal de temps à comment j'allais m'y prendre. Parce que c'était assez compliqué de trouver une manière à la fois de rincer la plaie avec de l'eau, sans qu'il y en ait partout. Donc avec quand même un jet assez précis. Il fallait qu'il y ait quand même de la pression parce que c'est la pression de l'eau qui va permettre de nettoyer un maximum de choses. Mais pas trop non plus parce que sinon ça allait faire mal. Enfin, j'avais vraiment beaucoup d'exigences à ce niveau-là parce que je voulais absolument pas faire plus mal à mon âne qu'autre chose. Et je crois les gars que j'ai trouvé la solution miracle. Donc c'est absolument pas cher du tout et ça répond à absolument tous les critères, ça fait parfaitement son job. C'est tout simplement une bouteille d'eau pour les enfants avec le goulot qui rétrécit à la fin pour téter. Cette petite bouteille là ça a été juste ma révélation. C'est-à-dire que vous pouvez acheter une bouteille d'eau dans n'importe quel supermarché a priori. Moi je la remplis avec de l'eau tiède. Faut pas que l'eau soit glacée sinon l'âne va avoir froid, faut pas qu'elle soit bouillante sinon voilà. Mais ça c'est juste du bon sens. Je ferme le bouchon et là après simplement en appuyant avec la bouteille, ça va permettre à l'eau de sortir par le petit goulot étroit justement, ça va faire un jet d'eau. La pression va être suffisamment forte pour dégager les saletés, nettoyer le pus et tout ça. En même temps c'est absolument pas fort non plus, enfin je veux dire ça va pas lui faire mal ou quoi que ce soit. Je peux mettre l'eau à la température que je veux comme je te disais tout à l'heure. Le jet est étroit, du coup c'est précis et je vais pas lui faire une douche intégrale juste pour laver une petite zone sur la lèvre. Enfin bref, vraiment un truc qui m'a sauvé la vie et que j'utilisais presque tous les jours pour rincer sa plaie. Et du coup comme je vous le disais tout à l'heure, là c'était pour une plaie sur la lèvre, mais ça peut servir pour n'importe quoi. Donc ensuite, deuxième astuce. Donc là ce que je vais vous présenter c'est un petit mélange que j'ai appliqué sur la lèvre d'Egon 2 fois par jour. Ça a juste été formidable pour lui. Ça a fait, comme je vous le disais tout à l'heure, cicatriser la plaie à une vitesse mais hallucinante par rapport au machin que c'était. Tout est naturel, tout est bio, donc ça peut pas faire de mal. De toute façon c'est que des produits absolument merveilleux pour la santé en règle générale. Alors donc voilà tout ce que j'ai mis dedans. La base de ce baume ça va être le miel déjà. Parce que le miel c'est absolument la vie. Le sucre va nourrir les tissus et en même temps le miel a des propriétés cicatrisantes de malade. J'ai d'abord utilisé du miel de tilleul qui a l'avantage de pas être trop liquide, il a une consistance un peu pâteuse, du coup à appliquer c'est 10 fois plus simple. J'ai également mis du miel de thym, je pense que les propriétés du miel de thym ne sont plus approuvées à l'heure actuelle, enfin
À ça, j'ai ajouté des huiles essentielles. Donc moi j'ai un espèce de petit flacon de mélange de plein d'huiles. Mais vous, en cherchant un peu sur internet ou dans des livres, je pense que vous trouverez très facilement quelles huiles sont bonnes pour la cicatrisation. En tout cas moi je sais que j'ai ce petit mélange là qui fonctionne à merveille. Ensuite j'ai mis de spray de propolis. Donc ça déjà moi je l'utilise moi-même à chaque fois que j'ai un rhume et ça me sauve la gorge. Et là en plus j'ai découvert que ça avait des propriétés cicatrisantes, du coup j'y suis allée. Et pour finir j'ai ajouté ce petit produit miracle qui contient entre autres de la curcumine et de la quercétine, qui sont donc deux molécules extrêmement bonnes pour la cicatrisation. Du coup dans votre mélange vous pouvez ajouter du curcuma. Donc vous mélangez tout ça et tout simplement vous l'appliquez comme un baume au niveau de la blessure. C'est absolument pas douloureux, ça va pas le piquer. Enfin après ça dépend de la profondeur de votre blessure et quoi. Par contre attention, le seul risque avec ce baume, qui est quand même un risque de taille, enfin, je sais que moi, surtout Egon au niveau de la lèvre, c'était vraiment énorme, c'est que votre âne va avoir très envie, mais genre vraiment très envie de le manger. Egon tous les jours c'était un cirque pour lui en mettre, pas parce qu'il voulait pas que je lui en mette, mais parce qu'il voulait que je lui en mette sur la langue. Les ânes aiment le miel. C'est vraiment un petit remède qui peut pas faire de mal de toute façon. Et qui a été très efficace chez Egon, donc... Troisième astuce. Je ne sais plus ce que c'est. Ça est plus une astuce pour vous au niveau de vos installations, je sais absolument pas comment c'est chez vous. Mais moi j'ai trouvé cette solution là qui était assez pratique. C'est tout simplement que une fois que j'ai mis du miel, comme je vous le dis, Egon bagarre un peu parce qu'il veut que je lui donne à la cuillère et pas que je lui mette sur sa plaie. Du coup en général j'en ai plein les doigts et ça colle et c'est horrible. Et du coup plutôt que de garder les doigts collés, j'ai trouvé une petite solution assez sympa pour me laver les mains, très pratique. Du coup je me suis dit que j'allais vous la partager aussi dans cette vidéo. Moi je sais pas comment vous voyez comment c'est organisé à peu près à mon pré. L'abreuvoir des ânes se trouve juste à côté d'un autre grand bac qui sert en fait de réservoir à l'eau de pluie. Le niveau atteint son maximum, les ânes le boivent et sinon ils le laissent. Et du coup l'astuce que j'ai trouvée c'est tout simplement je prends mon tuyau qui normalement va dans l'abreuvoir et en le tordant un peu ça tient tout seul dans mon bac et ça me fait un lavabo de fortune absolument génial. Donc voilà, ça c'est la petite astuce par rapport à mes installations à moi. Donc je sais absolument pas si ça va vous servir, mais je me suis dit, dans le doute, autant vous la présenter quand même. Enfin, la quatrième astuce. Là ça va vraiment être une astuce et ça n'a absolument aucun rapport avec la guérison ni quoi que ce soit. Malgré leurs blessures, on est forcément des fois obligé d'attacher nos ânes, que ce soit pour leur faire les pieds, pour faire un pansage ni quoi que ce soit. Et moi j'avoue avoir eu beaucoup de mal à mettre le licol à Egon, simplement parce qu'au niveau du passage de la muserolle, au moment où je lui enfilais, le licol il frottait un peu sur la plaie, donc d'un côté ça enlevait le miel que je venais de mettre, et de l'autre côté ça m'embêtait quoi d'aller venir esquinter sa plaie. Et du coup j'ai trouvé la technique pour mettre son licol, mais sans frotter du tout sur la plaie. Et pareil, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous la partager. Vous avez votre licol normal, j'ai envie de dire. Vous commencez par enlever le mousqueton du passage de la tétière, comme si vous vous apprêtiez à mettre votre licol de façon absolument normale. Et ensuite, c'est là que ça va changer un peu d'habitude. Vous allez également défaire la muserolle de votre licol. Et donc la lanière va passer dans l'anneau où vous attachez la longe. Donc vous enlevez également l'anneau de la muserolle. Et comme ça, regardez, en fait ça vous fait juste un grand espace en fait pour passer la tête. Et vous serez absolument plus ennuyé pour frotter la bouche ou frotter la blessure s'il en a une à cet endroit là. Du coup voilà comment je le mets. Donc je vous préviens juste, soyez indulgents. Mon petit bébé Egon est encore un petit bébé qui n'aime pas du tout mettre son licol et qui n'a absolument pas été coopératif pour filmer ses images. Donc vous avez votre grande ouverture et vous allez la passer comme si c'était la muserolle, une muserolle taille XXXXL. Normalement, si votre âne n'a pas le nez absolument enflé de manière énormissime, ça devrait quand même passer. Et vous allez fermer la tétière comme d'habitude en fait, comme si la muserolle n'était pas ouverte. Puis vous passez un des bouts de la muserolle dans l'anneau où vous allez accrocher la longe plus tard. Et ensuite vous refermez la muserolle comme si de rien n'était. Et voilà, votre licol est mis, sans risquer de toucher la blessure et quoi que ce soit. Et normalement, si votre âne ne gigote pas autant que le mien, ça va très vite pour le mettre. Et du coup, pour enlever le licol, une fois que vous aurez fini, il vous suffit juste de faire exactement la même chose que pour le mettre, mais à l'envers. Vous défaites la muserolle, ça va enlever l'anneau où vous accrochez la longe, vous défaites la tétière et vous enlevez en faisant bien attention à votre blessure. Et voilà! On a fait le tour des différentes astuces que j'avais à vous proposer par rapport à la blessure qu'Egon a eue en octobre. Donc maintenant je vais vous mettre les différentes photos de l'évolution de la plaie. Les photos sont pas particulièrement gore, mais si vous êtes un peu sensible, sachez quand même qu'il y a du sang. Voilà, ça reste une blessure, donc c'est pas fait pour être joli. Après c'est vous qui voyez.